Sur youfil.com, il n'y a pas forcément de rythme de diffusion régulier pour les diaporamas sonores. Il est clair qu'on en diffuse beaucoup moins que des reportages écrits, voire vidéo. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus long aussi à réaliser. Ça coûte plus cher. Une dizaine par an, soit commandée à nos pigistes de Diasporama, soit des reprises en fait, de partenariats ou des gens qui nous sollicitent pour qu'on diffuse leur diaporama sonore. Un diaporama sonore, ça peut s'acheter 200 €. Alors après, c'est extrêmement global, ce que je vous dis, ça va dépendre de la négociation avec le journaliste, ça va dépendre de l'accord. On a parfois des pigistes qui, par exemple, sont sur un terrain, disent bah voilà, moi j'ai besoin que tu m'aides pour obtenir une accréditation ou si je fais d'autres piges pour toi, est-ce que tu me prends ce diaporama sonore, mais peut-être pour un forfait moindre. Donc nous, dans tous les cas, on va toujours essayer de commander des diaporamas sonores dans le cadre de forfaits ou de choses comme ça. Je ne pourrais pas dire que c'est un contenu qu'on diffuse parce qu'on se dit ça va faire de l'audience. C'est un contenu qu'on diffuse plutôt parce que c'est un contenu de qualité qui va faire venir un certain public assez exigeant en termes de qualité, voilà, de contenus éditoriaux et ça va nous permettre aussi de bien accentuer tout ce qui est de gagner en crédibilité, en notoriété, en visibilité, de montrer effectivement qu'on fait des sujets multimédia, mais je ne pense pas qu'en termes d'audience, on ne réalise pas des diaporamas sonores pour faire de l'audience. Moi, je trouve que le diaporama sonore sur le web, c'est un format qui est de plus grande qualité que la vidéo. En termes d'émotion, en termes de jeu avec l'image, il présente plus de possibilités. Après, dans la vidéo, on est beaucoup plus parfois aussi dans l'instantané. Il est plus facile de reprendre des vidéos déjà existantes, de les embedder, de les intégrer dans un article. Quand on doit faire par exemple une interview rapide d'un expert ou d'un témoin pour nos articles, la vidéo va être quelque chose de plus rapide. Le diaporama sonore, il va peut-être plus prêter à un reportage qui est visuel, où il y a des choses aussi du point de vue du son. En revanche, et là où il faut faire attention, effectivement, c'est de ne pas faire un diaporama sonore tout le temps et pour n'importe quoi. Parfois, notamment les jeunes journalistes, voilà, sont un peu pressés d'expérimenter le format et du coup, on fait un diaporama sonore pour faire des comptes rendus de conférences. C'est peut-être pas le plus pertinent.